Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler en fait du métabolisme. Pourquoi est-ce qu'il se met au ralenti? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas? En fait, c'est une des questions que vous m'avez posées la dernière fois où je vous avais répondu à plusieurs questions. Il y avait notamment pourquoi je n'arrive pas à maigrir et je vous avais parlé de plusieurs facteurs. Je vous avais dit que ça pouvait être aussi lié à une résistance à l'insuline ou un problème hormonal ou à la thyroïde ou alors que votre métabolisme s'est mis au ralenti. Et donc là, aujourd'hui, je voulais revenir donc sur ça, sur la façon, pourquoi est-ce que... enfin, les outils surtout pour relancer donc la machine, pour remettre notre métabolisme, pour qu'il puisse brûler plus vite, pour qu'il puisse dépenser beaucoup plus d'énergie. Et tout d'abord, bienvenue au NutriTalk. Donc, c'est tous les vendredis que ça se passe. On parle de nutrition, de santé, de bien-être. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Bijou Modiri. Je suis biochimiste et nutritionniste. Et donc, depuis que j'ai compris que notre alimentation est notre première médecine, comme le disait bien Hippocrate, je passe le quart de mon temps à analyser, décortiquer et surtout à implémenter tous les outils qui sont là pour avoir une santé au top. Et donc, à travers ce NutriTalk, on parle de tout ça. Voilà. Donc voilà, on revient à notre métabolisme. On veut augmenter donc ce métabolisme qui s'est mis en berne. Bon voilà, on ne brûle plus très bien. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on a déjà, donc la première chose que je vais vous dire, c'est d'arrêter donc ces régimes restrictifs. Ça, de toute façon, il faut arrêter parce que ce qui se passe, comme j'ai expliqué dans plusieurs NutriTalk, l'organisme se met vraiment en mode ralenti parce qu'il veut dépenser le moins possible de calories qu'il reçoit, parce que c'est les calories de l'alimentation qu'on mange qui fait que ça nous donne de l'énergie pour, enfin, on dépense ces calories pour faire de l'énergie. Et donc, si l'organisme ne reçoit pas grand-chose, il va juste garder ce qu'il reçoit pour pouvoir faire fonctionner notre cœur avec les fonctions vitales dont il a besoin. Donc, il va se contenter de ce qu'il reçoit et donc il va se mettre vraiment au ralenti. Donc en fait, avec les régimes restrictifs, vous devez savoir que le métabolisme se met au ralenti à plus de 30%. Donc il fonctionne vraiment très peu. Bon, il y a ce qu'on appelle, ce qui est bénéfique, c'est quand on fait des restrictions le soir parce qu'on n'a pas besoin d'énergie. Donc, quand on fait des jeûnes intermittents où le soir on ne mange plus pendant une certaine heure jusqu'au matin, ça c'est très bénéfique pour le corps parce que le corps a besoin quand même de se reposer. Donc, pour ça, je ne vous dirais pas manger tout le temps, non, mais il y a une certaine heure où on arrête de manger. Donc ça, pour ça, vous pouvez vous référer à mon étude où je vous parlais justement de jeûne intermittent. Donc vous avez tous les outils pour mettre ça en place et c'est super bénéfique pour votre santé. Une autre chose à mettre en place, c'est manger régulièrement, tout le temps. En fait, ça va inciter notre organisme à travailler parce on va devoir brûler beaucoup plus. Donc manger en fait 5 à 6 repas comme ça. Bon, n'augmentez pas non plus le nombre de calories. Mangez la même quantité. Au lieu de prendre petit-déj, déjeuner, dîner, vous faites des petits snacks entre deux. Donc 5 à 6 repas comme ça. Des snacks healthy, bien sûr. Vous ne prenez pas des trucs gras, des petits trucs. Non, là vous allez bousiller, ce ne sera rien. Mais en même temps, vous allez permettre aussi l'organisme à assimiler plusieurs fois la nourriture, donc à augmenter aussi votre thermogénèse. Favorisez également les protéines et les glucides complexes, donc les féculents, ceux qui sont vraiment pas du sucre rapide, du sucre qui prennent le temps d'être digérés. Notamment les protéines demandent beaucoup plus d'énergie pour être digérées. Donc, en mangeant les protéines, n'exagérez pas. On a toujours besoin d'un gramme par kilo de personnes, enfin un gramme de protéines par kilo de personnes par jour. Donc, n'exagérez pas non plus en protéines, à part si vous êtes vraiment sportif de haut niveau, vous devez augmenter un petit peu votre ration de protéines. Mais sinon, voilà. Autre astuce, faites de la musculation. La musculation a besoin de beaucoup d'énergie. Donc on brûle beaucoup plus d'énergie quand plus on est musclé, plus on brûle de l'énergie en fait. Rajoutez des poids en fait quand vous faites de l'exercice physique, donc vraiment pour vous muscler. Et faites aussi des entraînements qu'on appelle HIIT, là les entraînements par intervalle à haute intensité. Ça c'est très bon aussi, ça parce que ça augmente en fait notre métabolisme aussi pour avoir beaucoup plus d'énergie et pour dépenser beaucoup plus. Les études d'ailleurs ont montré que
Quand on fait ces genres d'entraînement intenses, ben, on peut brûler même jusque 48 heures après l'effort. Donc 48 heures après l'effort, on continue à brûler. Donc mettez vraiment en place ces genres d'exercices physiques, les High Intensity Training, là, les HIIT. Et continuez aussi à bouger pendant la journée. Bon, on est tout le temps assis. C'est vrai que quand on travaille dans les bureaux, on est souvent assis. C'est pas bon. Il faut se lever toutes les... En fait, chaque heure, il faut se lever au moins pendant 5 minutes. Marcher un petit peu. Et puis, bon, prenez les escaliers. N'hésitez pas à sortir un arrêt avant... si vous prenez les transports en commun, si vous êtes en voiture, ben vous garez un petit peu plus loin que d'habitude et vous marchez un petit peu. Toujours avoir l'occasion de marcher, de bouger son corps et tout ça, ça va aussi en fait stimuler le métabolisme pour relancer en fait la machine. Buvez de l'eau parce que ben, notre organisme est fait de 70% d'eau. Donc si on ne boit pas assez, ben, notre activité biochimique déjà est perturbée parce que ça ne va pas bien fonctionner et donc ça ralentit aussi notre métabolisme forcément. En même temps, l'eau, ça aide aussi. Bah, si on n'en a pas assez, bah, ça freine aussi la lipolyse, donc la dégradation des graisses. Donc tout ce qui est toxine, tout ça, on n'élimine pas bien. Voilà, donc tout ça, c'est pas bon. Il faut boire beaucoup d'eau, 1,5 litre à 2 litres minimum. Ça, c'est le minimum. Une technique en plus, vous pouvez boire un petit peu plus froid que d'habitude. Vous buvez de l'eau un peu plus froide, ce qui va faire que le corps va vouloir se réchauffer pour revenir à la température normale et donc brûler de calories. Et donc le métabolisme va se mettre encore plus au réveil. Donc voilà, buvez de l'eau froide que de l'eau à tempérer. Bon, bien sûr, s'il fait froid, vous n'allez pas boire de l'eau froide. Pareil pour les douches, hein. Les douches, vous pouvez faire des alternances, douche chaude, douche froide, comme ça, vous stressez un petit peu le corps et c'est toujours très bénéfique aussi pour votre métabolisme. Hein. Ça va aussi pouvoir vouloir réchauffer le corps et donc va produire un peu plus d'énergie pour se réchauffer. Utilisez l'huile de coco. L'huile de coco, en fait, ça fait partie d'une famille des triglycérides à moyenne chaîne, donc qui brûlent plus vite. Ça ne reste pas dans l'organisme en fait, ça brûle beaucoup plus, 3 fois plus de calories qu'une huile normale. Donc vous pouvez l'utiliser dans votre alimentation. Et d'ailleurs c'est très bon aussi pour la cuisson, l'huile de coco, parce que ça résiste bien à la chaleur, meilleur que l'huile d'olive et tout ça si vous voulez cuire votre aliment. Donc, vous avez l'huile de coco, vous avez les graines de sésame, le grain de lin, le grain de tournesol, le grain de courge, où on a même démontré via des études qui améliorent non seulement la santé de votre sommeil, mais aussi qui augmente aussi le métabolisme. Donc, utilisez beaucoup de graines dans vos préparations. Hein. Le café ou le thé, le café, ça active aussi en même temps la dégradation de la graisse. Donc c'est pour ça qu'on en met aussi beaucoup dans des produits amincissants, si vous avez remarqué. Le thé aussi contient des catéchines qui vont empêcher en fait la stimulation de la graisse. Et donc ces deux boissons, évidemment si vous ne prenez ni sans lait, sans sucre et tout ça, ne comptez pas de calories, va aussi augmenter votre métabolisme de base. Donc, vous allez brûler beaucoup plus vite aussi. Consommez épicé parce que les épices aussi augmentent votre métabolisme. Hein. Curcuma, poivre, paprika. Et si vous pouvez, prenez du piment aussi. Mangez beaucoup de piment, enfin des aliments très pimentés. Parce que ça augmente votre métabolisme. En fait, vous brûlez. Même 3 heures après avoir mangé, consommé épicé. Un plat très épicé, vous brûlez encore beaucoup plus. Ces aliments sont très thermogéniques, donc voilà. Ça va réchauffer aussi votre organisme, donc ça va brûler encore beaucoup plus vite. Soignez votre thyroïde si vous avez des problèmes de thyroïde. Donc ça, il faut vraiment se mettre en lien avec votre médecin pour voir ce qui se passe, si c'est une carence en vitamines ou autre, comme j'ai expliqué, de l'iode, de fer, au sélénium, tout ça. Ça, il faut aller faire un check-up pour voir parce que la thyroïde entre en action sur tout ce qui est assimilation de la graisse, des protéines, tout ça. Donc, on brûle moins, on perd beaucoup moins de kilos aussi. Donc voilà, et le stress aussi fait un dysfonctionnement dans la thyroïde.
Dormez bien, dormez suffisamment, suivez vraiment votre rythme circadien. Quand vous êtes fatigué, mettez-vous au lit, allez dormir parce que le sommeil, un manque de sommeil peut aussi perturber tout notre organisme, hein. On peut avoir une résistance à l'insuline parce qu'on ne mange pas bien, donc on stocke beaucoup plus de sucre aussi et ça perturbe aussi notre métabolisme. Donc et on se sent fatigué, et quand on est fatigué, on ne produit pas beaucoup d'énergie, donc on n'a pas d'énergie non plus. Donc tout ça entre en compte. Donc voilà, quelques petits trucs comme ça pour augmenter votre métabolisme des bas. J'espère que cela vous a aidé. N'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos messages, vos questionnements sur la nutrition, sur la santé, sur le bien-être. Comme je dis, le corps c'est un tout. Il faut vraiment soigner tout, corps et esprit. Tout est lié en fait. Quand on est bien, le corps va bien aussi. Quand le corps bien, il faut s'occuper du mental, de l'esprit, tout ça. Tout est lié. Donc corps, mental, esprit, tout est lié. Donc voilà, envoyez-moi vos questions si vous en avez. Sinon, à la semaine prochaine, portez-vous bien et nourrissez votre corps. Bisous, bisous.